avec Jeden et Jade. Mettez le micro pour eux. Mon Seigneur, fais-moi voir. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne On peut chanter, église. Je reconnais, nos yeux sont fermés, que tu peux, que rien, plus fort que ça. Je reconnais que tu peux tout, que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout, que rien. Est-ce qu'on peut chanter fort? Yael et Jéden, faites sortir vos voix. Je reconnais que tu peux, que rien. Changer nos vies, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons que tu peux tout, rien ne t'est impossible, nous reconnaissons ce soir, je reconnais, en boucle je reconnais que tu peux, et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, Seigneur, ce soir, Seigneur, fais-moi voir. Est-ce qu'on peut taper les mains en même temps? Oui, Seigneur, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Jacques chante sur le micro. Ta gloire, ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. On tape les mains ensemble. Seigneur Jésus, fais-moi voir ta gloire. Plus fort que ça. Je reconnais que tu peux, que rien n'était impossible. Je reconnais, je tape mes mains en même temps, que tu peux, que rien, nos yeux sont fermés, ne soyez pas distraits. Nous chantons, je reconnais que tu peux, que rien
Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire infiniment. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, Seigneur, voir ta gloire. Seigneur Jésus, fais-moi voir. ta gloire, Oh oui, ta gloire. ta Seigneur, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus, Seigneur, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire, oui, ta gloire. Merci Jésus, nous voulons voir ta gloire ce soir. Nous voulons expérimenter ta puissance. Nous voulons expérimenter ta gloire parmi nous. Nous voulons vivre ta main, Seigneur. C'est comme ça, Seigneur, nous invoquons maintenant ta présence, ta plénitude. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite parmi nous comme elle est faite au ciel. Ce soir, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Ce soir, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce soir, Seigneur, parmi nous. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite ce soir en ces lieux comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite ce soir comme elle est faite au ciel. Nous voulons que le ciel soit transféré. Que le ciel nous soit transféré ce soir. 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 Nous voulons ta gloire, Seigneur. 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 Nous implorons ta gloire. Nous implorons ta gloire. Nous implorons ta gloire parmi nous. Nous implorons ta gloire parmi nous. Nous implorons ta gloire parmi nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh oui, ta gloire, Seigneur. ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Acclamez encore le Seigneur, acclamez encore Jésus, acclamez encore le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes très ravis, très contents de vous avoir ce soir parmi nous. Et nous allons saluer aussi nos fidèles internautes. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Maman Marie, Lotola, Tata Bijou qui va sûrement être là, Maman Tété, Maman Mami, Maman Mimi. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, veillez, partagez avec vos amis. Allez sur votre page. Allez sur votre page, vous pouvez partager, inviter le maximum de personnes pour pouvoir suivre les enseignements. Amen. Alors, hier nous avons parlé, nous avons vu dans la Bible
que nous avons tous le devoir de prier, sinon rien ne va se passer. Nous avons tous le devoir de prier pour nos familles, sinon rien ne va se passer. Amen. Amen. Chacun de nous doit d'abord prendre conscience que sa prière est attendue. Dieu attend tes prières, Dieu attend ta prière. Amen. Dis à ton voisin, Dieu attend ta prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi Dieu attend ta prière, attend ma prière, attend nos prières? Dieu en a besoin. Parce que comme je le dis, Dieu travaille en binôme. Dieu travaille avec une équipe et cette équipe s'appelle l'Église. Amen. Cette équipe s'appelle l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble de personnes qui sont hors du monde. Ça, il faut toujours avoir ça. Ça, c'est la définition proprement dite de l'Église. L'ensemble de personnes qui sont hors du monde. Hors du monde veut dire quoi? L'ensemble des personnes qui ne marchent pas conformément aux lois du monde, à ce que le monde demande. C'est ceux-là qu'on appelle l'Église. Est-ce que vous avez bien compris? L'Église, c'est l'ensemble de gens qui sont hors le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous voyez, la différence, c'est ça. Nous sommes citoyens français, mais d'origine céleste. Comme quelqu'un serait français d'origine congolais, français d'origine camerounais, français d'origine américain, français d'origine tout ce que vous pouvez avoir en esprit. Et nous sommes français d'origine céleste. Parce que notre pays, c'est là-bas. Nous ne sommes pas de la terre. Vous comprenez? Donc l'église, c'est ça. Quand on dit l'église, c'est quoi? Tu dis l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont hors du monde. Ça veut dire des personnes qui ne vivent pas conformément de loi du monde. N'est-ce pas? Vous avez l'exemple de Daniel à Babylone. Daniel, Meshach, Abednego et les types de l'église. Ils étaient là-bas, mais ils n'ont pas mené leur vie selon les Babyloniens. Cela même était la cause qui a fait qu'ils puissent être en prison, jetés dans la fournaise ardente, dans la fosse aux lions. C'est parce qu'ils ne voulaient pas se conformer aux lois du monde. Quelles étaient ces lois-là? C'était des lois qui autorisaient l'abomination, qui autorisaient l'idolâtrie, qui autorisaient l'impudicité, qui autorisait la sexualité avant le mariage, qui autorisait l'adultère, qui autorisait la méchanceté, qui autorisait le manque de pardon, qui autorisait l'œil pour l'œil, l'œil pour œil, qui autorisait le vol. Maintenant, Daniel, Meshach, Abednego ne voulaient pas se conformer à ces lois-là. Hein? La Bible dit dans le livre des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de la pensée. Voilà, donc c'est ça. Alors, je dis que l'Église, Dieu attend que quelqu'un prie. Et la personne qui doit prier, ce n'est pas n'importe qui. N'est-ce pas? La prière que Dieu attend, ce n'est pas la prière de n'importe qui. Dieu attend la prière ou les prières de l'Église. Et l'Église a trois dimensions. Première dimension, c'est l'Église individu. Toi, tu es l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. N'est-ce pas, Winnie? Ça, il faut vraiment le comprendre. Toi, tu es l'Église. Ceux qui n'ont pas poussé le raisonnement plus loin, ils sont contre le fait que nous prions là dans des salles. Ils disent que ça, ce n'est pas l'Église. Non. Il y a trois dimensions quand on parle de l'Église. Il y a l'Église individu. Chaque enfant de Dieu s'appelle aussi Église. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du
Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc toi, tu es la maison de Dieu. Tu es aussi l'église. Et le deuxième église, c'est l'assemblée des saints. Vous comprenez? Quand les saints se mettent ensemble, ça c'est la deuxième dimension. Quand tous les enfants de Dieu se mettent ensemble, la Bible dit, il est doux et agréable pour demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Amen. Donc ça c'est la deuxième dimension de l'église. Alors la troisième dimension, c'est l'église universelle. L'église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants, l'ensemble de tous ceux qui croient que Jésus-Christ était mort et ressuscité pour eux. Que tous ceux qui croient, qui ont donné leur âme, je dis bien leur âme à Jésus, pas ceux qui ont donné leur âme à Satan, pas ceux qui ont donné leur âme au fétichisme ou à la sorcellerie. Est-ce que je me fais comprendre? Ça c'est le troisième. L'église universelle. Donc l'ensemble de toutes les personnes dans le monde qui croient que Jésus-Christ est notre Dieu. C'est cette église-là qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée, ce n'est pas l'église locale, mais c'est l'église universelle. Vous comprenez? C'est-à-dire nous monterons tous, et les Indiens, et les Bandundouniens, et les Bakongoniens, tout ça, les Wininiens, tout ça, toutes ces personnes-là nous seront enlevées. Les blancs, les jaunes, le rouge, tous celui qui croient que Jésus-Christ est son sauveur, à n'importe quel coin du monde, les jours de l'enlèvement, tous nous serons prises, nous serons attirés comme il y aura un champ magnétique. Voilà. Jésus va utiliser un champ magnétique comme un aimant. Il va se tenir dans les airs et nous tous nous serons. C'est comme ça que l'enlèvement va se faire. Amen. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, 4, si je ne me trompe pas, vous allez voir ça. La Bible dit, au son de la trompette, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants. Dis avec moi, nous les vivants. Dis avec moi, nous les vivants. Nous serons transformés. Notre corps là va disparaître. Le corps d'ange va réapparaître. Nous serons automatiquement en un clin d'œil avec les corps des anges. C'est avec ça que nous allons monter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aime beaucoup ces versets parce que elle confirme qu'il y a des gens qui ne mourront pas jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Amen. Ces versets confirment qu'il y a des personnes qui ne connaîtront pas la mort. Tu comprends? Donc tout le monde n'est pas appelé à mourir. Pourquoi? Il y a 1 Thessaloniciens combien? C'est 2 combien? 1 Thessaloniciens 4,16. On dit que nous les vivants nous serons transformés. C'est-à-dire il y a des personnes qui iront au ciel sans pour autant passer dans le cimetière. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand je dis que tu ne mourras pas, tu dois accepter. Parce qu'il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort. C'est la Bible qui dit. Vous voyez? Si Ecclésiaste, Salomon, quand il a dit que tout être doit passer par la mort, parce que l'homme a été tiré du sol, il rentrera là-bas, il n'a pas menti. Ça, c'est une logique. Amen. C'est une logique, c'est fait comme ça, ça peut arriver. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'exception. La grâce est venue faire l'exception. Dis avec moi l'exception. L'exception, c'est quoi? C'est quand on met quelqu'un à part, malgré ce qu'il est. C'est-à-dire, il bénéficie d'une mesure de grâce. La Bible dit, nous les vivants. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne mourront pas, qui verront Jésus comme ça. Voici les jours tant attendus, annoncés depuis le temps d'Élie. Voici, il vient au son de la trompette. C'est vous sans les nuées, brillant comme le soleil. Et les grands là, quand il est jubilé, quand dit mon sillon,
Son Seigneur vient. Il y a des seigneurs, il y a des personnes qui verront Jésus. Tu es d'accord avec ça? Amen. Tu es d'accord avec ça? Amen. Voilà. C'est-à-dire, la grâce est venue faire l'exception. Il y a des personnes qui ne mourront pas. C'est pourquoi n'entre pas dans cette logique. La logique peut être là. Mais la grâce peut faire l'exception. On dit qu'on va arrêter tout le monde. Mais quand la grâce tombe sur une personne, on prend la personne, on le met à côté. Prochainement, je parlerai de ça. C'est pourquoi tu dois aimer la grâce. Or, la grâce est une personne. Quand vous avez lu avec moi Isaïe chapitre 61, Jésus a dit quoi? Isaïe a dit que Jésus est venu annoncer une année de... Il faut dire ça fort. Jésus est venu annoncer une année de... Et voilà, publier plutôt. Il est venu publier une année de grâce. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des lois établies, il y a des logiques qui sont là, que tout le monde doit passer par là. Ce sont des lois. Mais maintenant, la grâce, elle vient accorder l'exception à une certaine catégorie de personnes. C'est pourquoi toi, tu n'es pas obligé de passer là où tout le monde passe. Tu n'es pas obligé de fournir les mêmes efforts que les autres pour réussir dans la vie. Tu as compris, mon fils? Dieu peut te faire grâce là. Il prend la parole, il met dans ton cœur. Tu commences à prêcher plus que celui qui est parti à l'école de théologie. Ça s'appelle la loi de l'exception. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que vous avez compris? L'église, c'est quoi? Tu as compris, mon fils? Voilà. Donc, quand tu entends sur Internet, les gens disent que non, sortez des églises appelées maisons, tout ça. Comprends. Amen. C'est parce que lui, il est encore dans cette dimension. Il sait que l'église, c'est toi. Mais la Bible dit, il est doux et agréable. Les enfants de Dieu doivent se mettre ensemble. Même les lions sont contents quand ils sont ensemble. Hein? L'unité fait la force, n'est-ce pas? Quand on est ensemble, on devient une force. Quand tu es seul, il y a des combats que tu ne peux pas relever tout seul. C'est-à-dire que tu as besoin d'être en compagnie des autres pour bénéficier aussi de leur chaleur. Voilà. Donc, nous allons prier ce soir, nous allons faire la prière d'Esther. Amen. Nous allons faire la prière d'Esther cet après-midi. Nous allons faire la prière d'Esther. Esther chapitre 9, à partir du verset 25. Esther chapitre 9, verset 25. Cette prière qui donne à une personne la capacité d'annuler ce qui a été prononcé sur lui et de retourner à l'expéditeur tout ce qu'il avait planifié contre lui. Amen. La prière, excusez-moi, la prière d'Esther fait partie des prières efficaces dans l'histoire de la Bible. Esther nous a démontré que rien qu'avec la prière, tu peux vaincre. Rien qu'avec la prière, tu peux échapper de la mort. Rien que par la prière, tu peux confondre ton adversaire. Rien que par la prière, tu peux retourner à l'expéditeur ou à celui qui te veut du mal, tu peux le remplacer à ta place. Alléluia. La Bible dit, si nous commençons déjà dans le livre d'Esther chapitre 4, vous allez voir là-bas déjà qu'il y a un certain Aman. Dis avec moi, Aman. Aman, c'était qui? C'était un rapproché du roi. Quelqu'un qui était plus proche du roi. À cette époque, c'était le roi Assyrus. Assyrus, c'est qui? C'était le mari d'Esther, c'est-à-dire celui qui a répudié sa première femme du nom de Vashti. Vous connaissez l'histoire de Vashti? Vashti était, je ne dirais pas la rivale d'Esther, mais c'était la femme, non, c'était la première reine. Voilà. Vashti, c'était la première reine qui était l'épouse du roi Assyrus. Alors, un jour, il y avait la fête. Le roi voulait que sa femme puisse l'honorer devant les gens. Je ne sais pas comment. Et maintenant, il envoie sa garde pour aller appeler sa femme. Parce que la plupart des rois se réjouissaient de la beauté de leurs femmes. Le roi choisissait de belles femmes.
Parce que la beauté de la femme faisait aussi la fierté du roi. Est-ce que vous comprenez? Ok. Et maintenant, ce jour-là, il envoie, comme il avait reçu des invités, il envoie ce garde pour aller appeler sa femme. Et Esther, non, Vati, quand on lui dit que ton mari a besoin de toi au salon, il veut te présenter devant ses invités. Vati dit non, allez lui dire, je n'ai pas le temps de venir. Elle a refusé complètement. Le roi, c'était humiliant pour le roi. Parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, un roi, quand quelqu'un, je veux dire, toute autorité, ton mari peut être président, mais quand il est en fonction, il est une autre personne. C'est comme on dit l'Élysée. L'Élysée, c'est une entité en France. L'Élysée que vous voyez là, c'est comme un pays. Or, la France, je cherche un terme qui va venir là. L'Élysée est souverain, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Élysée, il y a de lois. Il y a de lois qui sont faites uniquement pour l'Élysée. Par exemple, tout celui qui va vivre à l'Élysée, il a une manière de se tenir. Il a une manière de faire les choses. Élysée, c'est une, on appelle ça constitution, voilà. Institution. Ah, est-ce que vous pouvez acclamer pour moi? Aïe, aïe, aïe. Amen. Voilà. C'est toute institution est souverain. Vous comprenez? C'est comme quand on dit que le mariage a été institué. Le mariage est une institution divine. C'est-à-dire le mariage se soumet, elle marche selon ce que Dieu a mis. Le mariage doit être observé selon le loi divin. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas le monde qui a créé le mariage. C'est pourquoi le mariage, vous ne pouvez pas fusionner, mélanger le mariage avec ce que, soi-disant, chez nous, les Bakoko, faisons ça. Comme j'avais parlé de l'esprit du village. Hein? Chez nous, on fait. Non, tu ne peux pas marier quelqu'un et dire chez nous, non. Quand tu veux marier quelqu'un, tu cherches à connaître d'abord que le mariage est une institution. Et là, ses propres lois. Donc, l'Élysée a ses lois. Quand tu veux habiter à Élysée, ils vont te dire que ici, quand tu es là-bas, en dehors de l'enclos de l'Élysée, suivez-moi ici. Les institutions fonctionnent comme ça. Quand tu es à l'intérieur, tu as une tenue à observer. Tu as une manière de te tenir. Tu ne peux pas entrer à l'Élysée où tu vas voir le président. Hein? Le président Macron va te recevoir. Tu entres là-bas avec un pantalon jean, avec ton sous-vêtement bien griffé là. Tu entres comme ça à l'Élysée. Tu ne peux pas entrer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une institution. Dis avec moi, institution. Voilà. Alors, quand le roi est à Élysée, même sa femme l'observe comme étant président de la République. Quand le roi est sur son trône, même sa femme doit le respecter au même niveau que tous les habitants du pays. Voilà le problème qui est arrivé à Vati. Elle a oublié que son mari était roi. Quand elle a fait ces gestes-là, la garde rapprochée du roi, suivez-moi très bien, la garde rapprochée du roi n'était pas content. Ils ont vu que Vati avait humilié l'institution. L'institution royale, appelons ça l'institution royale. À l'époque, on appelait ça la monarchie. Elle a humilié le pouvoir parce que le roi était le symbole du pouvoir. C'est comme Macron est le symbole du pouvoir aujourd'hui en France. Hein, c'est ça, non? Vous voyez que tout le monde se soumet. Quand l'Élysée décide là-bas que tout le monde va mettre le masque comme Winnie là-bas, on se soumet parce que c'est une institution. Vous pouvez beau crier, mais quand l'institution prend une décision, c'est comme ça. Bref, elle a humilié son mari parce que aujourd'hui, quand on parle de Vati, on prend l'image de femmes insoumises. Ce n'est pas la France insoumise, mais la femme insoumise. Hein? C'est quel parti politique? C'est qui à la tête? Mélenchon. Ok. Donc, maintenant, quand il a fait ça, les anciens n'étaient pas contents. Ils ont dit, non, tu as humilié le pouvoir. Alors, les anciens ont pris la décision, ils ont dit au roi,
Parce qu'elle ne t'a pas humilié toi, mais elle a humilié l'institution. Elle a humilié l'institution. Quand quelqu'un est au pouvoir et que tu l'humilies, tu n'humilies pas seulement la personne, mais tu humilies tout le loi qui font fonction autour de lui. C'était maintenant sa garde rapprochée qui a pris la décision. Ils ont dit non, roi, tu dois la chasser. Elle n'est pas digne d'être la reine. Vous comprenez la cause qui a chassé Vashti du mariage? Elle a été répudiée parce qu'elle n'a pas honoré son homme. Alors, maintenant, ces mêmes anciens-là, ils ont maintenant annoncé qu'il faut trouver une seconde femme, une seconde reine pour le roi. C'est comme ça qu'ils vont tomber sur Esther. Esther a été choisie parmi tant d'autres filles vierges de son époque. Amen. Je prie que la grâce de Dieu te localise cette année. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Esther a été localisée. C'est-à-dire, comme j'ai dit, la logique était là. La logique c'était quoi? Être vierge, tout ça, être belle de taille, tout ça. Parce que Esther avait à peu près ma taille là. Elle était à peu près comme moi. Si vous me regardez ici, Esther était comme moi. Une belle taille. Mais maintenant, ce n'était pas la taille vraiment qu'on cherchait. Mais il y avait la grâce. Il y avait une dimension qui s'appelait la grâce. Alors la grâce a fait l'exception. Les yeux du roi est parti tomber sur Esther. Esther veut dire quoi? Étoile. T'as compris, Uni? Esther veut dire étoile. C'est comme ça qu'elle est entrée dans les mariages. Maintenant, quand elle est arrivée dans les mariages, il y avait une loi qui a été promulguée pour faire vite, que tous les juifs devaient mourir. Suivez-moi ici, Sublime. Tu peux te tenir debout. Tous les juifs devaient mourir. Commençant par l'oncle adoptif. Non, l'oncle qui a adopté Esther dans sa maison s'appelait Mardoché. Dis avec moi Mardoché. Mardoché, c'était quelqu'un de la parenté d'Esther, son oncle, je ne sais pas maternel ou paternel, qui a pris soin d'Esther depuis les bas âges. Il était devenu comme son père. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était dans le pouvoir, son nom c'était Aman. Aman, il avait un peu l'équivalence du premier ministre aujourd'hui. Vous comprenez? Il a utilisé son influence. Il est parti voir le roi pour dire au roi qu'il faut faire du mal aux Juifs. Bref, le roi lui a accordé le droit et il a promulgué cette loi-là. Maintenant, Esther étant reine, étant maintenant l'épouse du roi, et elle avait la même nationalité que ceux qui étaient condamnés. Elle a jugé, bon, elle a vu que comme le roi était une institution, dis avec moi institution, on ne peut pas aller vers lui parce que c'est ton mari. C'est comme je vous dis, quand le pasteur est là sur l'estrade, là, il n'est pas papa biologique. C'est une institution. Quand le pasteur est en fonction, on ne joue pas. Parce que là où il est là, il représente quelqu'un, c'est tout un gouvernement. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois, tu regardes ici, tu vas voir qu'il y a la gloire de Dieu là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois un homme de Dieu en fonction, c'est pas lui. Il porte sur lui une divinité. Il porte sur lui un monde. Il porte sur lui une grâce. Il représente de loi. C'est pourquoi Dieu, la Bible dit que Dieu est derrière la parole de son serviteur. Quand il parle là, en réalité, ce n'est pas lui, c'est l'institution qui est en train de poser les lois. Esther, maintenant, c'est le type de femme sage. Elle a compris que non, malgré que c'est mon mari, malgré que c'est celui avec qui j'aurai les enfants, mais quand il est sur le trône là-bas, c'est une autre personne. Tu peux épouser un jour un ministre ou un premier ministre. Tu n'es pas obligé de venir donner une claque à ton mari devant les gens pour dire que non, si tu m'aimes. Vous comprenez? Oui, tu as compris? Quand tu vas épouser un ministre, maintenant tu vas devant les gens pour montrer aux gens que non, c'est mon mari. Tu viens, tu fais ta. Là, ce n'est pas le mari. Maintenant, c'est l'institution qui va sanctionner que cela t'arrive pour le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est comme je suis là. Ça ne va pas arriver, mais je donne un exemple. Bon, pas moi. Vous voyez, là, une maman pasteur. Hein, je sais que ma femme ne peut pas faire ça. Une maman pasteur en pleine culte. Hein, qui quitte là-bas derrière parce qu'ils ont eu le problème avec son mari.
elle vient devant les gens à l'église. Oh Sananga, on a l'Aksayo, on a Panzéglise. Vous allez applaudir, acclamons pour la maman pasteur, acclamons pour son le cri de joie. Vous allez faire ça. Oh, dis-moi non. Voilà, Émeraude a dit jamais. Pourquoi? Parce que même vous, à ce moment-là, vous allez dire que non. Sur l'estrade, il était une institution. Maintenant, Esther a employé la sagesse. Elle a employé la sagesse. Elle est partie voir le roi selon le protocole de l'institution. Elle a pris le temps de prier, consulter la volonté de Dieu. Elle a supplié Dieu pour que Dieu le rapproche de son mari. Quand elle est arrivée là-bas, elle est partie humblement. Le roi était sur son trône. Elle voit sa femme qui vient. Elle n'est pas venue comme toute autre femme qui ne savent pas parler. Elle n'est pas venue comme toute autre femme qui ont l'excès des ailes. Elle est venue. Au roi vit éternellement. Quand le roi vit sa femme, il dit, mais c'est ma femme, ok. Il dit, que veux-tu que je fasse pour lui? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Après, elle a soumis le problème au roi. Elle a dit au roi, voici, il y a une loi qui a été mise en place pour tuer les Juifs. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce que le roi lui avait donné une parole. Il dit, tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. Amen. Et le roi était obligé d'honorer sa parole. C'est pourquoi la Bible dit dans Esther chapitre 5, verset 25, mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de les pendre au bois, lui et ses fils. Aïe. Alléluia. Donc, quand Esther s'est présentée devant le roi, après avoir prié, jeûné 3 jours, et tous ses frères et tous ceux qui étaient condamnés, et tous ceux qui étaient victimes de cette loi-là, quand elle a prié, maintenant, sa prière a pu retourner, suivez-moi ici, sa prière a retourné tous les problèmes vers Aman. Amen. Regardez, les personnes qui attaquent les enfants de Dieu aujourd'hui sont orgueilleux parce qu'ils occupent des fonctions, ils occupent des places un peu plus élevées dans la société. Il y a des personnes comme ça. Aman était une personne élevée. Ça lui a rendu orgueilleux. Vous voyez? Mais il a oublié que un enfant de Dieu peut être inférieur à toi. Suivez-moi ce que je dis là. Regardez-moi ici. Un enfant de Dieu peut être inférieur à toi. Un enfant de Dieu peut être soumis à tes lois, à tes instructions. Mais il reste toujours un enfant de Dieu. Aman, c'est le type de personnes élevées dans nos familles. Aman, c'est le type de personnes élevées dans le pays. Aman, c'est le type de personnes élevées dans la société, sur le lieu du travail. Aman, c'est le type de personnes qui ont un mot à dire sur toi. Aman, c'est le type de personnes qui ont un pouvoir, voilà. Une certaine, quand il te parle, il ne te respecte pas. Quand il te donne des instructions, il ne te respecte pas. Mais ces gens-là oublient que toi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Regardez, la reine Esther a prié et sa prière a changé la situation. Et nous voulons ce soir maintenant prier pour retourner à l'expéditeur tout ce qui a été décidé. Parce que nous sommes en train de méditer tout autour de cet verset de la Bible dans Proverbes chapitre 24, verset 11. Que dit la Bible? Délivre ceux qu'on traîne, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, comment maintenant Esther a délivré ceux qu'on traînait à la mort? C'est-à-dire sa famille. Elle a fait 3 jours de jeûne et prière. C'est normal, là, ça, tu dors debout comme ça. Et devant moi, va rester derrière là-bas. Amen. Alors, elle a prié. Elle a fait un jeûne de prière. Elle a prié pendant 3 jours et tout le... Écoutez-moi bien. Tout ce qui est planifié contre toi. En fait, les initiatives qu'un sorcier peut prendre contre toi peut retourner contre lui-même si tu pries.
N'ayez pas peur d'entendre ce que les sorciers sont en train de préparer contre vous. N'ayez pas peur des plans que le monde des ténèbres est en train de mettre en place contre toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? On peut te dire, tu peux voir en rêve, quelqu'un est en train de se préparer, quelqu'un a acheté de cercueils, quelqu'un a creusé une tombe. Amen, Jana. Tu peux voir dans un rêve comme ça, quelqu'un avec une arme, quelqu'un veut vous attaquer, quelqu'un veut vous offenser. Tu comprends, ma fille? Tu peux voir dans un rêve, quelqu'un est en train de planifier pour te chasser du lieu du travail. Mais Esther nous apprend que par la prière, c'est cette personne-là qui peut être chassée à ta place. Je n'entends pas d'amen, pourquoi? Vous croyez que la prière que nous faisons là, c'est l'amusement, non? Regardez, celui-ci, il a ordonné qu'on tue tous les juifs et qu'on puisse pendre certains à la croix. Il s'est fait fabriquer une croix. Est-ce que vous comprenez? Cette croix-là, il devait pendre dessus l'oncle d'Esther qui s'appelait qui? Mardoché. Mais Esther a prié de telle en sorte que Aman puisse monter sur sa propre croix, et cela a été fait. J'aimerais te dire, le cercueil qu'ils ont préparé pour toi, la personne qui a préparé ça va prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Les accidents qu'ils ont préparés pour toi, la personne qui a préparé ça va prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Ça fait 2 fois que nous prions ici, on voit une fauteuil roulante à l'entrée de l'immeuble. Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu, la personne qui a planifié ça, d'ici la fin de cette année, il va s'asseoir sur cette fauteuil-là au nom de... Donnez-moi un amen là. Amen. Je sens ça commence à monter. Alléluia. La personne qui s'est fabriquée, qui a acheté cette fauteuil roulante, je sais que tu m'entends. Tu vas t'asseoir sur cette fauteuil-là d'ici la fin de l'année. Si je suis serviteur de Dieu. Si je suis serviteur de Dieu. Si Esther a fait monter Aman sur sa propre croix, tout ce que tu planifies pour un enfant de Dieu, cela peut retomber sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse, trouvez-moi le verset, la Bible dit, ne prononce pas de paroles. Non, Dieu interdit aux gens de parler en mal ni en bien pour Jacob. Tu vois, il y a des personnes que Dieu interdit de dire même, sois béni à son enfant. Genèse 3, combien? Mettez-moi ça au tableau. Il y a des personnes, ma fille, tu entends? Il y a des personnes que Dieu interdit de te dire même que non, Mboulaoué Zamboulé m'a pas mboli. Il y a certaines personnes qui ne disent pas ça parce que c'est Dieu qui ferme leur bouche. Pourquoi? Parce que s'il parle en réalité, il est en train de maudire derrière. Tu vois? La Bible dit, mettez-moi ça au tableau là. Je sens l'onction là, ça commence à monter là. Je dois me calmer. Alléluia. Tout ce qu'il avait planifié contre les Juifs est retombé sur lui. Oh, je prie qu'en cette fin d'année, qu'il soit de ta parenté, s'il a planifié quelque chose, que lui-même puisse partir à ta place au nom de... Par la prière, Esther a fait monter l'adversaire de sa famille, l'adversaire de ses frères, l'adversaire de ses sœurs, l'adversaire de ses parents sur sa propre croix. Moi je dis, mais qui est celui qui peut oser imaginer de telles choses? Alléluia. Cela n'arrivera pas ici. Mais nous allons prier ce soir. Tous les complots faits contre toi, contre cette église, contre les membres de cette église, d'ici le 31 décembre, cette personne-là, lui, il va monter à ta place. Il y a des choses qui ne ratent pas. Regardez ici, nous allons lire. Lisez avec moi. Assieds-toi. À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Est-ce que vous comprenez tout ce que je suis en train d'enseigner? Andy, est-ce que tu comprends les enseignements? Ok. Laban, c'est qui? C'est le beau-père de Jacob. Le père de ses deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Lui, il a connu un problème dans cette famille. Il est parti épouser dans une famille où la loi, c'est-à-dire la logique voulait que ce soit l'aîné de la famille qui commence à se marier. Est-ce que vous comprenez? La loi de la famille du coutume était comme ça. On ne peut pas marier la petite sœur, on doit commencer par l'aîné. Mais quand la grâce vient, la grâce fait l'exception. Nous avons dit que la grâce peut tout changer, n'est-ce pas? Les yeux de Jacob est tombé sur sa petite sœur. Vous comprenez? Sa petite sœur s'appelait comment? Rachel, voilà. Et la grande sœur s'appelait comment? Léa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Maintenant, la grâce est tombée sur la petite sœur qui s'appelle Rachel. Jacob est parti voir le papa. Il a dit que non, moi c'est sa petite sœur qui me plaît. Le papa lui dit, tu dois travailler 7 ans pour payer ta dot. Tu dois travailler 7 ans pour moi, comme ça je vais te donner ma fille. Il a travaillé pendant 7 ans. Le jour du mariage arrive. Maintenant, la logique de coutume est là. Le papa était coincé contre le loi de la famille. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Le gars a beaucoup travaillé. La nuit, ils ont échangé. Quand il est parti dormir pour la première fois avec sa femme, je ne sais pas, ils l'ont mis dans un état d'ivresse. Ils ont pris la yaya, la grande, ils ont mis à la place de la femme qui était là. Et lui aussi sous ivresse, je ne sais pas. Et voilà, il est parti avec la grande sœur. Quand il se réveille le matin, il se rend compte que non, ce n'est pas la femme que lui, il avait choisie. Vous comprenez? Il se rend compte que ce n'est pas la femme qu'il avait choisie. Maintenant, il va voir le papa, mais qu'est-ce que je fais? Le papa lui dit non. Si tu veux la petite là, si tu tiens vraiment à elle, tu dois travailler encore 7 ans. Ah! Alléluia. Quand il a travaillé encore 7 ans, après, il était obligé de prendre les 2 femmes. C'est comme ça qu'il est devenu polygame. Mais nous ici, on ne prêche pas la polygamie. Amen. La Bible dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Un homme pour une femme, un point barre. Ça, c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Amen. Alors, le 14 ans passé, lui, il résolut maintenant de rentrer chez lui. Il s'est retrouvé là-bas quand il avait fui son frère qui le suivait pour le tuer. Vous comprenez? Il était parti s'exiler là-bas. Maintenant, il sort, il est déjà vieux. Il a épousé, il a eu des enfants. En sortant de la belle famille du village, le papa ici, la question c'est pourquoi Dieu interdit à Laban de parler en bien ou en mal sur son beau-fils? Parce que Laban était un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Tu as compris, Uni? Laban, c'était un féticheur. Le problème, c'est quoi? Lui, quand il est sorti, parce que Jacob était un voleur. Est-ce que vous comprenez, non? Jacob était un usurpateur. C'est lui qui avait volé le droit d'aînesse de son grand frère, Ésaü. Maintenant, là-bas aussi, parce qu'il n'était pas encore délivré, il a volé le statut, le fétiche de son beau-père. Vous voyez, c'est pourquoi la délivrance est importante. Le nom Jacob, là, lui a créé des problèmes. Il a commencé par voler le droit d'aînesse de son frère. Déjà, le jour de la naissance, c'est le frère qui devait sortir. Lui, il l'a attrapé sur la jambe, comme ça. Il est sorti en premier. Et deuxièmement, il a volé le droit d'aînesse de son grand frère. Il a menti, donne-moi... non, il a préparé une nourriture. Il a piégé son frère. Quand son frère a dit, donne-moi la nourriture, il a dit non. Si tu veux que je te donne, dis seulement que non, moi je deviens l'aîné de la famille. Comme son frère, il avait pris ça pour les amusements, suivez-moi. Il a dit, bon, ok, donne-moi seulement, je mange, je prends le droit d'aînesse. Et la grâce est partie chez lui. Voyez? Et ensuite, il a volé encore la bénédiction. Le jour de la bénédiction, il a tout fait alors que son grand frère n'était pas là. Lui, il est parti, il a pris la voix de son... Non, il s'est habillé comme son frère pour que son père puisse prononcer la bénédiction sur lui. Il a volé encore 3 fois. Maintenant, la 4e fois, Jacob est parti voler les fétiches. Regardez.
Les gens qui volent là, un jour ils vont voler les fétiches même des Indiens là. Ça va leur poser des problèmes. Il faut arrêter de voler. Amen. Tu voles le biscuit aujourd'hui, ça ce n'est que le début. Demain tu voles le bonbon. On t'a pas vu, hein? Ah, lui il a commencé petit à petit, regardez là où il est parti arriver. Il est parti voler chez son beau-père. Un enfant de Dieu ne peut pas voler. Les choses d'autrui, quand tu regardes, bénis Dieu. Ne vole jamais. Dis à ton voisin, ne vole pas. Sinon un jour tu vas voler une malle où il y avait une sirène. Tu vas voler une malle où il y avait un serpent. Et ça va te causer des problèmes. Dieu l'a interdit. Regardez. Il y a des personnes dans la vie, s'ils ne te parlent pas en bien, il ne faut pas te soucier. Pourquoi la maîtresse ne m'aime pas? Pourquoi la maîtresse ne me parle pas en bien? Pourquoi mon... Non. Dieu peut interdire une personne. Dieu peut fermer la bouche. Si Dieu connaît le cœur de la personne, il peut lui dire de ne pas prononcer des paroles sur toi. Oh chef, alors les chefs ne me calculent pas. Quand j'arrive au travail, ils me dédaignent comme ça. Mais cette chef-là, elle pense que je suis sa rivale. Vous prenez la tête pour rien. Hein? Ça nous arrive nous tous. Hein? Amen. Moi aussi, il y a des fois, j'ai pleuré. Pourquoi les gens disent que je suis orgueilleux? Pourquoi les gens disent ça alors que moi-même, je ne vois pas ça? Amen. Donc, ne tombe pas dans ce piège-là. Alors, il lui dit, ne parle pas en bien. Pourquoi? Parce que s'il ose parler en bien de Jacob, en mal de Jacob, le mal là peut retourner contre lui. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui n'ont pas le droit, même quand un enfant de Dieu a commis une erreur, ils n'ont pas le droit de prononcer des jugements sur eux. Je répète, il y a des gens, même quand un enfant de Dieu a commis une erreur, tu n'es pas autorisé de prononcer une sanction sur lui. Parce que tout ce que tu dis de lui peut se retourner contre toi. Quand la police met la main sur une personne, la première parole que le policier donne, le premier principe qu'on lui dit c'est quoi? On lui dit, vous avez le droit de garder silence, sinon tout ce que vous direz risque de tourner contre vous. Nous allons reprendre. 1, 2, 3. Vous avez de garder. Sinon, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est-à-dire les paroles que les gens prononcent contre moi. Cette année, je suis en train de prier. Ça doit tomber sur ces personnes-là. Toutes les personnes qui ont mal parlé de toi là, ces paroles-là vont retomber sur eux. C'est ça, délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Tenons-nous debout, nous allons prier. Si Esther a pu retourner toutes les paroles prononcées contre elle, contre sa famille, sur Aman, je veux que le Aman de ta famille ce soir puisse subir tout ce qu'il a prononcé contre toi. Alléluia. Commence à taper les mains, commence à prier. Alléluia. Tape les mains. Yael, commence à taper les mains. Nous n'avons que 10 minutes de prière, nous allons partir. Retour à l'expéditeur. C'est comme ça. Nous prions comme des fous. Nous prions comme des folles. Nous prions maintenant. Commence à renvoyer maintenant toute parole prononcée contre toi. Toute parole prononcée contre tes enfants. Toute mauvaise parole prononcée contre toi. Qui est en train de parler derrière toi? Qui est en train de parler derrière ton dos? Qui est en train d'envoyer des paroles de malédiction? Qui est en train d'envoyer des paroles de maléfiques contre toi? Au nom de Jésus, prie, 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 prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, 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 toutes les paroles prononcées contre moi, toutes les paroles prononcées contre moi, toutes les décisions prises dans le monde des ténèbres, toutes les décisions prises dans le monde des ténèbres, par des occultistes, par des satanistes, toutes les décisions prises sur le lieu de travail, toutes les décisions prises au sein de ma famille, toutes les décisions prises autour de moi dans mon quartier, toutes les décisions prises contre moi maintenant, je suis en train de retourner à l'ex-éditeur. Je suis en train de retourner à l'ex-éditeur. Qu'Aman monte sur sa propre croix. Qu'Aman monte sur sa propre croix. Aman de ma famille monte sur sa propre croix. Aman du quartier monte sur sa propre croix. Aman de l'église monte sur sa propre croix.
tout celui qui a planifié, tout celui qui a décidé, tout celui qui a planifié la mort, les accidents contre moi, il passe à ma place. Tout celui qui a planifié la mort, tout celui qui a planifié la mort contre mes enfants, contre ma maison, contre mon église, il monte sur sa propre croix. Que la croix le localise, que sa propre croix le localise, que sa propre croix le localise, que son propre cercueil le localise, que son propre tombe le localise, que son propre maladie le localise, que son propre malédiction le localise. Quiconque a mal parlé contre toi, quiconque a mal parlé contre tes enfants, quiconque a pris une décision contre toi, tu es une institution. Tu es une institution. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi, le localise, le localise, le localise. En ces fins d'année, les amans de ma famille, les amans de mes enfants, les amans de mon église, soient localisés par leur croix. Que leur croix le localise, 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 que leur croix le localise. Les enfants là-bas, priez, priez, ne jouez pas. Tapez les mains. Invoquez le feu maintenant. Est-ce que tu peux monter encore? Je vais voir tout le monde en train de prier, de taper les mains. Ramba Santa Rababa. Que la croix le localise. Que la tombe le localise maintenant. Que son cercueil le localise. Que son cercueil le localise. Quiconque attend ta chute, quiconque attend ta mort, qu'il soit localisé. Quiconque attend ma chute, qu'il soit localisé par sa propre croix. Par sa propre croix. Que ses propres stratégies le localisent. Que ses propres pièges le localisent. Que ses propres pièges le localisent. Qu'il soit localisé. Qu'il soit localisé. Quiconque est en train de méditer le mal contre toi, que le mal le localise. Que son mal le localise. Tout ce qu'il a péché, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a semé sur ton chemin, tout ce qu'il a semé sur ton chemin, le localise. Le localise. Qui n'échappe pas au piège qu'il a tendu. La Bible dit, celui qui creuse une fosse devant un juste, il y tombe. Celui qui creuse une fosse devant un enfant de Dieu, il y tombe lui-même. Que la croix localise Aman. 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 Oh, les amants de nos familles, les amants de nos travail, les amants de notre mariage, les amants de mon ministère, les amants de tes enfants, les amants de tes affaires, les amants, tous les amants qui se lèvent contre toi, tous les amants qui veulent parler mal contre toi, tous les amants qui conspirent en mal contre toi, tous les amants qui conspirent le malheur contre toi, que ce qu'ils ont dit le localise. Que ce qu'ils ont prononcé le localise. Que ce qu'ils ont prononcé le localise. Que ce qu'ils ont prononcé le localise. Que la croix localise Aman. 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 Que la tombe localise Aman. Que la mort localise Aman. Qui est les Aman autour de toi? Qui est Aman autour de toi? Qu'il soit localisé. Qu'il soit localisé par sa propre croix. Qu'il soit localisé par sa propre croix. Qu'il soit localisé. Qu'il soit localisé par sa propre croix. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier que le sorcier qui est en train de planifier ce fauteuil roulant à l'entrée de cette église, que ce fauteuil-là le localise à partir de cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Retour à l'excéditaire. Nous renvoyons à l'excéditaire. Nous renvoyons à l'excéditaire. Nous renvoyons à l'excéditaire. Tous les flèches enflammées, tous les attaques, tous les flèches enflammées dirigées contre l'église, dirigées contre nous, dirigées contre nos enfants. Nous prions maintenant. Retour à l'excéditaire. 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 Est-ce que tu peux bien taper les mains? Annule ce plan. Annule maintenant comme Esther. Esther, c'est toi. Esther, c'est moi. Annule le plan du diable. Annule le plan du monde des ténèbres. Maintenant, que ce fauteuil localise Aman. Que ce fauteuil localise Aman. Que ce fauteuil localise Aman. Que ce fauteuil entre dans la maison d'Aman. Que ce fauteuil retourne à l'excéditaire. Je libère le feu. Retour à l'excéditaire. Retour à l'excéditaire. Retour à l'excéditaire. Retour à l'excéditaire. Retour à l'excéditaire.
Au nom puissant de Jésus, nous allons prononcer la délivrance totale au sein de cette église. Quiconque était la cible, quiconque était victime de ces attaques, de ces atrocités, qu'il soit délivré maintenant, qu'il soit délivré par la puissance du nom de Jésus. Commence à prier, commence à proclamer maintenant. Nous venons délivrer maintenant. Tape bien les mains, Jade, tape les mains, priez, Yael. Tapez bien les mains, tapez bien les mains. Nous allons voir cette personne. Que Dieu délivre nos frères, que Dieu délivre nos sœurs. Quiconque fait l'objet de cette poursuite, quiconque fait l'objet de cet acharnement satanique, de cette planification dans le monde de l'œuvre, nous te déclarons libre. Nous te déclarons libre. Nous te déclarons libre. Que le chaîne des maladies tombe, que le chaîne de la mort tombe, que les attaques tombent maintenant. Sois libéré. Reçois la délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Sois libéré des attaques sataniques. Sois libéré des oppressions. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que je vois Aman en train de prendre place sur sa propre croix. Merci parce que je vois Aman prendre place dans sa propre tombe. Merci parce que Aman est en train de prendre sa place au nom de Jésus. Tout ce que Aman prépare pour Mardoché, il est en train de préparer pour lui-même. Mardoché n'est pas fait pour monter sur cette croix. De la même manière que tu prépares la croix autour des enfants de Dieu ici, autour de moi, autour de mon frère et de ma soeur, je te prends maintenant en qualité de serviteur de Dieu. Je te fais monter sur ta propre croix. Et je déclare maintenant que ta propre croix te localise. Que ta propre croix te localise. La croix est une maladie. La croix, c'est la malédiction. La croix, c'est toute forme de décision, des stratégies que vous avez mis en place. Que cela vous localise. Si vous êtes à 5, que cette croix vous localise. Si vous êtes 10, que cette croix vous localise. Si tu es le seul, que cette croix te localise. Que ton nom soit écrit sur cette croix dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne chapperas pas. Que cette croix te colle sur ton dos. Que cette croix te colle sur ton dos. Que cette croix te colle sur ton dos. Monte sur ta propre croix. Entre dans ton propre cercueil. Reprenne toutes les maladies que tu as préparées contre mon frère, contre ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, que le ciel entende cette prière. Que la terre se soumette. Et que le vent se soumette. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons fini. Demain, nous allons prier encore. Pour ceux qui auront du temps, nous allons prier encore comme nous l'avons fait. C'est toute cette semaine, ce marathon que nous sommes en train de faire. Ne manquez pas, si vous avez le temps de passer, nous serons là. Et pour le robuste, nous le faisons en jeûne, mais on n'oblige pas. Si tu sens vraiment que tu en as besoin, tu peux gêner comme ceux qui gênent. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous avons besoin d'un soutien financier. Quand vous travaillez, tout ce que vous avez, le peu que vous avez, ça pourra aider l'église pour la bonne marche. Les dimanches, nous allons voir l'intervention du docteur Alès. On va acclamer le Seigneur. Amen. Et les dimanches, nous allons voir la Sainte Seine. Nous allons voir la Sainte Seine. Tous les baptisés devront être là parce que ce sera pour la première fois pour que vous pouvez passer à la table du roi. Nous allons faire le culte du Sainte Seine. Donc sur ce, préparez ça. Demandez à ce que Dieu vous visite. Demandez à ce que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.